Bonjour à tous, bon dimanche. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de In My Mailbox où je vais vous présenter en ce dimanche pluvieux et orageux. Ça change un petit peu du temps qu'on a eu hier, qui était un peu trop chaud. Quoique là, c'est pas mieux parce qu'il fait lourd, en fait. Mais enfin, donc, tout ça pour vous dire que je vais vous présenter aujourd'hui les acquisitions livresques de la semaine. Voilà, alors on commence tout de suite avec Fabrice Collin, Comme des fantômes, Histoire sauvée du feu, paru aux éditions Folio SF. Alors ça, c'est un livre qui m'intrigue. Premièrement parce que j'adore la couverture. Quand on voit Fabrice Collin, voilà, vous le voyez là, sur la couverture, représenté, c'est tout mignon, j'adore. Franchement, je suis fan. Et puis, la quatrième de cover me laisse un peu assez perplexe, puisque d'un côté, j'ai envie de me plonger dans le bouquin en me disant, mais ça a l'air pas mal du tout. Et d'un autre côté, il y a un côté étude qui me fait un petit peu peur, parce que lire des études, c'est pas trop mon truc. Voilà quoi. Donc, je vais vous lire la quatrième de cover, et ben comme ça, vous ferez votre propre idée. Donc, que se passe-t-il quand un auteur abandonne ses personnages? Quand Alice de Lewis Carroll oublie de fêter ses 130 ans? Quand Peter Pan entend vous faire payer ses orientations sexuelles? Que se passe-t-il lorsqu'un lecteur est pris au piège d'un cadavre d'histoire, qu'un détective devient fabricant de spectres, ou que l'amour d'un poète fait surgir d'une forêt? Bizarre cette phrase. Expert en fantômes et en fées, Dr S faux-semblant et machination trouble, Fabrice Collin possédait sur ces questions et sur d'autres des avis très personnels. C'était avant 2005, avant qu'un incendie accidentel ne mette un terme brutal à ce qu'il appelait lui-même « ma petite carrière d'ombre ». Ce que recueille de nouvelles se veut hommage autant qu'étude, s'y dévoile une personnalité tourmentée et complexe dont les textes ici présentés ne sauraient suffire à épuiser pleinement le mystère. Suicide ou disparition, mythomanie chronique ou soif d'histoire compulsive, la réponse, si elle existe, se trouve à l'intérieur. Voilà, donc ça laisse un petit peu déjà dubitatif. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va trouver dans ce bouquin? Et alors, quand vous l'ouvrez et que vous lisez... attendez, je regarde. Voilà, vous lisez le préambule. Je vais vous lire le premier paragraphe. Vous allez voir pourquoi c'est encore plus bizarre. Alors, obsédé par ce qu'il appelait le voile des apparences et les secrets laissés dans l'ombre, Fabrice Collin est mort à 33 ans, comme il l'avait craint et prédit dans l'incendie de son petit appartement de banlieue. Voilà, donc c'est ça qui me perturbe parce que, bon, aux dernières nouvelles, il est toujours bien vivant, hein, Fabrice Collin. Donc voilà, donc j'ai hâte de lire ce bouquin, je verrai un petit peu de quoi il en retourne. En tout cas, je dois dire que c'est assez intriguant. Donc ça s'appelle Comme des fantômes, histoire sauvée du feu et c'est paru chez Folio SF et je pense que c'est sorti fin mai, si mes souvenirs sont bons. Alors ensuite, il y a des petits polars scandinaves. J'ai deux tomes, il m'en manque un. Je sais pas lequel en fait, je sais pas si c'est le tome 2 ou le 3 qui me manque, il faudra que je regarde un petit peu sur le site de J'ai lu. J'ai en tout cas mon premier meurtre de Lena Lehtolainen. Voilà, c'est une enquête de Maria Kallio. Voilà, donc c'est du polar, hein. Donc voilà, c'est le premier tome. Et le deuxième qui s'appelle La Poisse. J'aime bien les covers avec les couleurs, je trouve ça bien, j'aime bien. Ça me plaît. Voilà. Alors ensuite, Rebecca King, tome 2. Pacte de sang. Voilà, donc ça c'est une saga que j'ai très envie de découvrir. D'ailleurs, j'ai remonté le tome 1 dans ma palle pour pouvoir lire celui-ci. Donc à mon avis, ce sera une de mes prochaines lectures, en tout cas le premier tome. Je commencerai par là évidemment. Et ensuite j'attaquerai celui-ci. C'est une saga dont j'entends vraiment beaucoup de bien sur la toile, sur Livre Addict. C'est écrit par, j'ai oublié de dire que c'était écrit par Cassandra O'Donnell. Voilà, et c'est paru toujours chez J'ai lu, dans leur format semi-poche. Donc, et ça sort mi-juin, si mes souvenirs sont bons. Je crois que ça doit être le 16 ou 17 juin, quelque chose par là. Donc ça, à mon avis, vous allez bientôt trouver la chronique du tome 1 sur mon blog. Puisque j'ai remonté le premier livre dans ma palle et que je devrais le lire très vite. On continue ce petit tour d'horizon avec deux livres de chez BAM. Tout d'abord, Le miroir au vampire de Fabien Clavel. Regardez la belle cover, elle est magnifique cette cover, trop belle. C'est une des raisons qui m'ont fait flasher sur ce livre, c'est la cover. Ensuite, il y a eu beaucoup de pubs sur Facebook via la page de BAM. Et bon, je vais pas vous lire la quatrième de cover parce que tout simplement parce que c'est une lettre. Et j'ai vu qu'il y en avait plein des lettres dedans. Donc ça fait partie du récit en fait. Donc je vois pas l'intérêt de vous la lire. Donc ça c'est un roman que je vais bien vite lire parce qu'il me tente vraiment. Donc ce sera très bientôt sur mon blog.
Alors, en ce 8, nous avons un roman que j'attendais. Mais j'attendais énormément, tout simplement parce que si vous vous souvenez, j'avais fait du tome 1 un coup de cœur. Voilà, donc j'avais vraiment bien aimé, j'avais trouvé ça frais, j'avais bien aimé l'héroïne, il y avait un petit mélange entre une, euh, une succube et une humaine qui était super bien fait. Je crois que vous savez déjà de quoi je parle, et bien il s'agit de Demon Inside, voilà le tome 2 de Parker Blue, il s'appelle Tente-moi. Alors celui-ci, il va pas non plus traîner dans la palle, parce que j'avais très envie de lire le tome 2, je pensais d'ailleurs l'acheter en anglais, et puis bon, comme je voyais que la sortie c'était juin, j'ai lu le premier en mars, il y avait quoi, 2 gros mois à attendre, je me suis dit allez, on attend. Eh bien, le voilà, avec cette fois-ci le livre et plus les épreuves, puisque les épreuves, j'avais eu un tas de pages. Si vous vous souvenez bien, je vous avais montré juste la première page, puisque tout le reste, c'était des pages détachées. Donc là aussi, il va falloir que je pense à acheter le tome 1 pour le mettre dans ma bibliothèque, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Donc voilà, ici le tome 2, qui va bientôt être chroniqué sur mon blog, puisque je ne vais pas le laisser traîner très longtemps dans la palle, celui-ci. Voilà. Alors, on passe ensuite aux éditions du Riez avec un petit livre. Euh, voilà, je vous le montre d'abord. Il s'agit de Cœur empoisonné rectangulaire avec des illustrations de ouf. Regardez-moi ça. Voilà, regardez que c'est beau. Et il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Regardez encore ces belles illustrations. Bah, tout ça, je développerai quand je ferai ma chronique vidéo du livre. La seule petite chose qui me stresse un petit peu, c'est que c'est tout des poèmes. Et moi et la poésie, ça fait deux. J'ai jamais aimé ça. Que ce soit quand on mettait des poèmes à l'école ou quoi que ce soit. Bof quoi, enfin non, j'aime pas. Il n'y a rien à faire. Moi je suis réfractaire à toute poésie. À part celle que j'écrivais quand j'avais 16 ans, mais bon, c'était juste des bêtes rimes avec des je t'aime. Donc c'était tout con en fait, hein. Mais là, le reste, non, j'ai jamais aimé. Donc on verra bien, je vais le lire et je verrai bien si ça me plaît ou pas. Voilà. Ensuite, nous avons Au sortir de l'ombre de Steven. Regardez cette couverture. Alors si c'est pas du grand art, ça je sais pas ce que c'est parce que moi je trouve ça vraiment magnifique. Voilà. Alors, je vous lis la petite quatrième de cover parce qu'elle est très courte. Londres 1889. La guilde d'Aï protège les Aïtrines depuis des siècles pour qu'elles se consacrent à leurs tâches. Gardés piégés dans leur ombre de sinistres monstres, avides de massacres, les Gothans. Lorsque la secte des Némésis s'attaque à ses prêtresses, l'organisation est ébranlée par la traîtrise de plusieurs agents d'importance. Les traqueurs, William, Christopher et Henricht, sont alors chargés de la protection de Lady Eileen pour une nuit. N'imagine pas les enjeux de la chasse dont ils feront bientôt l'objet. Mais dans l'ombre d'Eileen, attentif, il sait ce qui est sur le point de se jouer. Voilà. Au sortir le l'ombre, Siven, donc aux éditions du Riez. Et un autre livre des éditions du Riez que j'ai très envie de découvrir, ça changera un peu, c'est de la science-fiction. C'est pour faire plaisir à mon petit JC. Voilà, donc L'épouse Pierre de Arnaud Duval. Alors là aussi, je vous lis la quatrième. Donc en 2170, l'humanité est coupée en deux. Les communautés spatiales imposent leur volonté aux terriens et aux conglomérats qui ont remplacé les États. Les terriens sont cantonnés à la surface d'une planète dont les ressources s'amenuisent. Maureen Ogaret est une jeune pousse-pierre. C'est prospecteur de l'espace qui opère dans une ceinture d'astéroïdes. Je suis désolée, hein, mais c'est vraiment à cause de ma toux hein, que j'ai beaucoup de mal comme ça. Donc son vaisseau est détruit dans un accident dramatique et incompréhensible. Dans le même temps, les parents de Richard Trevis fuient la Terre en catastrophe sous le coup d'une accusation d'espionnage. Derrière ces événements, il y a un plan, celui des corporations terriennes qui ne supportent plus leur mise à l'écart. Une guerre se prépare. Maureen et Richard, deux adolescents issus de mondes que tout sépare, vont croiser leur destin et jouer un rôle décisif dans un conflit à l'échelle du système solaire. Voilà, donc celui-là aussi, très envie de le lire. En plus, encore une fois, hein, les éditions du Riez, il faut vraiment mettre un gros coup sur les couvertures parce qu'elles sont trop belles. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Voilà, donc ça, j'ai hâte de découvrir. Et en plus, regardez ce que j'ai reçu. Alors ça, c'est le petit plus qui fait trop plaisir. Ce sont des cartes postales avec chaque fois les bouquins. Donc là, c'est pour le petit truc de poème que je vous ai montré. Voilà. Pour sortir de l'ombre. Alors ici, c'est l'héritière d'Aulon.
regardez. Et la carte des posters. Voilà, ça peut faire office de marque-page. Magnifique, regardez. Voilà, les petites cartes. Super, j'adore. Alors, ensuite, dernier livre à vous présenter aujourd'hui. C'est un thriller aux éditions L'Archipel. Donc, 12 de trop, un jour, une ville, 12 meurtres, de Colin McCullough. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez, tout noir. Très jolie couverture aussi. Donc, c'est un thriller. Hein, non, je ne vais pas vous lire la quatrième, puisque ça sert à rien. Vous savez bien, un thriller, se ressemble tous, hein, de toute façon. Donc, là aussi, vous devriez bientôt retrouver mon avis sur mon blog. Et bien voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Et vous, qu'avez-vous reçu dans votre balle? N'oubliez pas que pour les articles, pour l'article de rassemblement de tous les In My Mailbox, c'est chez Lilybook que ça se passe, comme chaque semaine. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau IMM. Au revoir!